Quelle ne fut pas la stupéfaction de certains hommes d'affaires lorsqu'ils apprirent que Pamela Conrad avait révélé à la presse être associée à Channing Capwell pour pouvoir vivre une nouvelle aventure passionnante. Monsieur Capwell n'était pas disponible, il n'a pas pu faire de commentaires. C'est insensé, je n'arrive pas à le croire. Ça ne m'étonne pas du tout. Je connais ma mère, elle a tout manigancé. Non, je regrette, ça ne vient pas seulement d'elle. Il s'agit, à mon avis, d'une collaboration. Non, chérie, je suis entre nos persuadé que ton père n'est pour rien dans cette histoire. J'aurais dû me douter qu'elle allait faire une chose pareille. Ça ne m'étonne pas d'elle. Quoi? Tu veux dire que tu étais au courant? Non, je peux pas dire que j'étais au courant. Je sentais qu'elle tramait quelque chose. Je l'avais entendu parler de transfert de fonds lors de certains coups de téléphone que j'ai surpris. Mais dis-moi, c'est possible que papa n'ait pas su que son actionnaire était ta mère? Hey, c'est possible. Oh. Tu ne peux pas savoir comme je m'en veux de ne pas t'avoir écouté quand tu me disais qu'il fallait faire attention. Oh, non, je t'assure que ça ne sert à rien de culpabiliser. L'essentiel, c'est qu'entre nous, ça marche comme avant. Mais tu ne te rends pas compte du temps qu'on a perdu à se disputer depuis le début de notre mariage. Franchement, on aurait pu s'en passer. Jeffrey, maintenant, on a tout l'avenir devant nous. Je sais. Tant mieux. C'est toi, mon avenir. Je t'adore. Il faut que je m'en aille. Où est-ce que tu vas? J'ai envie d'aller lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. C'est peut que ça ne serve pas à grand-chose, mais au moins, j'aurai la conscience tranquille. Mais puisque tu sais Non. que ça ne sert à rien, pourquoi y Il va aller? falloir qu'elle comprenne exactement ce que je pense. Et tant pis si ça ne lui fait pas plaisir. Cette fois, elle ne m'empêchera pas de faire ce que j'ai décidé. Oh, c'est pas vrai. Toujours aussi violent, tu n'as pas changé. De tous les tours que tu m'as joués, de tous les coups bas, on peut dire que celui-là, c'est le Mais tu bouquet. devrais te réjouir. Nous allons gagner tous les deux énormément d'argent dans cette affaire. Oh, je n'aurais rien pu entreprendre sans toi et tu n'aurais rien pu faire sans moi. Avoue que c'est une idée magnifique. Nous ne ferons aucune affaire tous les deux. Tu entends, je suis même prêt à payer le prix qu'il faudra. Pourquoi? Pour la simple raison que je refuse d'être ton associé. Ce serait stupide. C'est vrai, je serais bien trop heureuse de posséder ce complexe de loisirs avec toi. Est-ce que tu as pensé au chiffre d'affaires qu'on ferait? Pourquoi n'as-tu rien dit Je hier? voulais te faire la surprise, chérie. Je te jure que si j'avais eu ne serait-ce que l'ombre d'un doute, jamais Je te connais bien, je sais que de toute façon tu aurais accepté ce marché sans hésiter. Pour une marge bénéficiaire comme celle-là, tu aurais signé avec le C'est diable. malheureusement ce que j'ai fait. Très bien. Je vais racheter tes parts dans ce cas. Attention, je ne me laisserai pas faire. Eh bien alors, à mes yeux ainsi qu'aux yeux de la loi, nous sommes désormais associés. Je suis persuadée que nous allons faire un malheur, tous les deux. C'est à toi qu'il devra arriver malheur. Ah. Les enfants ont dû lire l'article, je me demande ce qu'ils en ont pensé. Je parie que les enfants réfréneront leur fureur lorsqu'ils auront compris que cette négociation augmente sensiblement leur héritage. Tout le monde n'est pas obsédé par l'argent comme tu sembles le penser, Pamela. Tu as raison, à part nous deux. C'est vrai. C'est ce qui fait qu'entre toi et moi, tout est si excitant. Maintenant qu'ils savent qu'on a dormi ensemble, ce sera une nouvelle bien plus insipide en comparaison, tu ne crois pas? Ah, ça, c'est certainement notre avocat. Notre avocat. Me voilà en présence de la nouvelle équipe d'investisseurs de Santa Barbara. Vous avez une stratégie pour vos prochaines acquisitions? Ah, je vois que tu as lu les journaux. Oui, j'ai lu par hasard un gros titre qui démontrait que le goût de l'argent engendrait parfois de drôles d'associations. Mais mon chéri, tu as l'air surpris. Je t'avais pourtant expliqué que ton père et moi, nous allions nous associer et faire des affaires ensemble. Oh, et je crois qu'il serait tout à fait normal que toi aussi tu tires quelques profits de cette nouvelle association. Mason, je voudrais que tu sois notre avocat et conseiller juridique. Tu t'occuperas des droits de propriété du complexe de loisirs et j'ai pris la liberté de rédiger un contrat que tu n'es pas obligé de lire avant de signer. Bravo, tu as pensé à tout. Tu es vraiment bien organisé, maman. Ce n'est pas du favoritisme. Je t'ai choisi parce que tu es brillant. Je te remercie infiniment, c'est très gentil, c'est une offre très généreuse, mais ça ne m'intéresse pas. Attends une seconde, tu ne m'as même pas laissé le temps de t'expliquer. Le contrat n'est pas assez clair, il ne te convient De pas? toute évidence, je n'ai pas dû être assez clair parce que tu n'as rien compris. Je n'ai pas la moindre envie de m'associer avec vous deux. Vous vous passerez de mes services. Ça commence bien. Madame veut peut-être voir la carte des vins. Ah, eh bien, je vois que madame a déjà fait son choix. Enfin, une femme qui sait ce qu'elle veut. C'est très bien. Bravo, c'est excellent.
Et voici le superbe château Margaux. Cuvée 88, vous ne pouviez pas mieux choisir. Léger mais vraiment exquis. Quel bouquet! Je vais le mettre à chambrer, histoire de lui donner l'opportunité de prendre un peu plus de corps et d'atteindre la température idéale. Earl, qu'est-ce que tu fais? Ah, salut Jack, comment ça va? Je me préparais justement à nourrir cette petite fille, à lui donner son biberon. Non, c'est moi qui lui donne. Comment ça, C'est à toi? moi de lui donner le biberon aujourd'hui. Oh, j'avais complètement oublié. Oui, c'est ça, tu parles. Pourquoi tu te fais comme un fou? Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas encore le moment de lui donner son biberon. Oh, Elle a pleuré? Non, elle était très sage, elle n'a pas pleuré. Mais je me suis dit qu'il valait mieux que je prépare tout ça 1 heure à l'avance. Et là, sa tétine. Si jamais elle a faim avant que le biberon refroidisse, on n'aura qu'à lui mettre la tétine dans la bouche. Ça la calmera. Ouais. Maintenant que j'ai commencé, je veux bien continuer, tu sais, il y a aucun problème. Non, désolé, c'est à mon tour de m'occuper d'elle. J'imagine que tu dois avoir des tas de Qu'est-ce que choses tu à faire. racontes? Je n'ai rien à faire. Attends une seconde. On a fait un marché. On devait se partager le travail 50-50. Je n'ai pas envie de revenir sur cette décision. Où est son biberon? Comment ça, où est son biberon? Son biberon est à sa place, dans le petit seau. On ne peut pas lui donner tout de suite. Il faut attendre qu'elle ça refroidisse. Oui, je sais qu'il faut le faire refroidir. Je suis au courant. Oh, Carrie, mais comment ça va, ma mignonne? Pas très bien, hein? Il s'est pas vraiment occupé de toi, c'est ça? Non, mais dis donc, qu'est-ce que tu veux insinuer, hein? Bravo, c'est intelligent. Tu l'as fait pleurer. Tu ne peux pas parler plus doucement, non? Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu insinues que je ne m'occupe pas bien d'elle? Tu lui mets de fausses idées en tête, tu devrais avoir honte. Je n'aime pas ça, hein? Oui, ma chérie, ne fais pas attention à Oncle Jack. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il raconte n'importe quoi. C'est un méchant homme. Tu vois, tu l'as fait Arrête pleurer. de t'approcher d'elle comme ça, tu lui fais peur. Oh, tais-toi. Elle a faim. Allez, vite. Je vais lui donner à manger. Après tout, j'étais là avant. Laisse-moi m'en occuper. Non. Non? Non. Allez, dépêche-toi, dehors. Donne-la-moi. Il n'y a aucune raison que je sorte. C'est à moi de m'occuper d'elle. Bonjour, Père. Ça alors, Rita, mais qu'est-ce que vous faites Je ici? suis sortie de l'hôpital ce matin. J'ai essayé de vous appeler, mais la ligne était occupée. Ah, c'est vrai, j'ai débranché le téléphone parce que la petite faisait la sieste. Est-ce que je peux rentrer? Chut. Oui, oui, vous pouvez y aller. Bonjour, Jack. Bonjour, Rita. Bonjour, ma jolie. Oh, ma chérie. C'est un beau bébé. Oui. Mais qu'est-ce que tu es mignonne, toi. Quel trésor. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier tous les deux. Vous avez été merveilleux. Oh, c'est rien, vous savez, on n'a eu aucun problème, aucun. C'est normal. C'est un amour de petite fille. C'est ma chérie. On va rentrer toutes les deux à la maison maintenant. Tu vas rentrer à la maison avec maman. Ce n'est rien, je vous rappellerai. Des problèmes avec ta main? Oh, non, non, pas du tout. Alors, ça va comme tu veux, le travail? Oui, ça peut aller. Tant mieux. Écoute, j'ai réfléchi, et je me demande si tu ne devrais pas tout de même essayer de te concentrer sur un autre projet, Non, quelque chose de je ne différent. veux pas. Ah, je parais que tu y avais déjà pensé. Oh, je suis désolée. C'est inutile, c'est déjà tout réfléchi. Et je ne me sens pas capable de faire autre chose pour l'instant, Kane. C'était seulement une idée. Eh bien, c'est gentil de penser à moi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à toi, que je le veuille ou non. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le monde aujourd'hui? Je viens de lire cet article, c'est lamentable. Quoi? Channing Capwell et Pamela Conrad vont ouvrir un nouveau complexe de loisirs et ils vont devoir détruire une partie de la forêt pour pouvoir construire. Et comme ça, ils vont perturber la vie de tous les animaux. Je ne comprends pas. Ils auraient quand même pu trouver un autre espace, tu crois pas? Comment peut-on faire une chose pareille? Oh, c'est tout simplement un autre exemple de convoitise et de profit qui prend encore le pas sur l'environnement. Eh bien, il faut les empêcher de faire ça, il faut trouver un moyen. Ce sera très dur de lutter contre ces gens-là. Non, c'est pas vrai. C'est étonnant, ce n'est pas dans tes habitudes de rejeter une proposition sans en connaître les Je détails. n'ai pas besoin de détails. Je sais ce que ça veut dire de travailler avec mon père et ma mère. Vu l'article que je viens de lire à propos de cette affaire, il s'agirait d'un projet intéressant et tu refuses de signer un contrat parce que tes parents ont décidé de s'associer? Je ne te demande pas de comprendre ma décision. J'aimerais seulement que tu l'acceptes. Et fais-moi confiance, je sais que tout ce qui unit mon père et ma mère est voué à l'échec. Je vois parfaitement où tu veux en venir. Cela dit, je ne crois pas que Channing et Pamela changeront quoi que ce soit entre eux à cause de leur fils. Oui, tu as raison, c'est vrai, ils se moquent complètement de ce que peuvent ressentir les autres. Et si tes parents décident de reprendre la vie en commun, est-ce que tu irais jusqu'à rompre avec eux définitivement? Julia, pour le moment, je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit. Je ne fais que me fier à mon instinct. Et mon instinct me recommande de garder mes distances. Mon instinct me dit aussi que ce n'est pas le genre de choses dont nous devrions continuer à discuter tous les deux.
crois qu'il y a une autre raison pour laquelle tu refuses d'en discuter. Je commence à en avoir assez de tes accusations. Je n'ai pas de secret. Je ne t'accuse pas, mais